Le Seigneur est très bon. Et ce matin, nous allons prêcher encore l'évangile. Nous allons parler ce matin des dons de puissance, des révélations et des langues. Il y a 9 dons. Dans ces domaines, il y a 3 dons de puissance, il y a 3 dons de révélation et 3 dons de langue. Je pense que ce matin, on va s'attarder sur les dons de puissance. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Je pense que ce matin, le verset 1 sur les dons jusqu'à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Lorsque nous lisons ces chapitres, nous allons comprendre beaucoup de choses sur les dons. Et vous savez, les dons qui sont énumérés ici, ça opère seulement lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Ça, c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Paul écrivait aux Corinthiens, Paul dit qu'il ne voulait pas que les chrétiens de Corinthe soient dans l'ignorance à ce qui concerne les dons spirituels. Mais lorsqu'on regarde les contextes, on peut dire littéralement, Paul voulait dire aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frères, à ce qui concerne les spirituels. Parce que le deuxième verset nous inspire quelque chose. Qu'en parlant de manifestation spirituelle, Paul ne voyait pas uniquement la manifestation du Saint-Esprit, mais il voyait aussi la manifestation des mauvais esprits. Pourquoi? Parce que les Corinthiens étaient familiers à cela.
Les Corinthiens, avant d'être des chrétiens, c'était des idolâtres. Et Paul est en train de dire, lorsqu'ils adoraient les esprits, ils étaient les idolâtres. Comme on dit toujours, derrière chaque idole, il y a des esprits méchants. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens, vous étiez, quand vous étiez sans Dieu, quand vous étiez des païens, vous vivez dans la crainte de ces esprits. Vous vous laissez entraîner par ces influences démoniaques. Parce qu'il dit, selon que vous vous laissiez conduire. Et Paul savait que les Corinthiens avaient déjà fait l'expérience de manifestations spirituelles, mais concernant les mauvais esprits. Et les Corinthiens avaient déjà écouté les voix des mauvais esprits. Et pour Paul, lorsque nous devenons des chrétiens, les chrétiens doivent apprendre à juger chaque manifestation. À juger chaque manifestation et à discerner les voix des esprits, à faire la différence entre les voix des esprits méchants et la voix du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce que je vous dis, c'est très courant. Les esprits mauvais parlent. Vous allez vous souvenir, je vais vous rappeler quelque chose. Chez les Africains, quand vous allez chez les Africains, vous allez trouver des gens dans des familles qui portent des choses, qui portent des habits blancs. Des fois, on prend des tam-tams, on commence à taper des tam-tams. Et ces personnes-là entrent en transe. Ces personnes commencent à parler. Et les gens disent quand ces esprits-là parlent, ils se présentent comme étant des esprits protecteurs. Et ils disent, nous sommes des esprits qui sont en train de vous protéger. Oh, c'est faux. Ce sont des mauvais esprits. C'est ce que les Haïtiens appellent les lois. Vous comprenez un peu? Ce sont des mauvais esprits. Et les Corinthiens aussi, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique, et je lisais un jour dans le livre de Lévitique, on dit que si un homme ou une femme a en lui l'esprit des morts, de l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort, on devait le lapider, il devait mourir. Et avec la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à faire des délivrances, j'ai compris qu'est-ce que c'est. Ces esprits-là qui se présentent chez les Haïtiens comme étant les lois, qui se présentent chez les Africains comme étant des esprits protecteurs. Ce sont des esprits humains. Esprit humain, c'est quoi? Esprit humain, c'est différent d'un démon. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vécu comme moi et toi. Et maintenant, c'était des sorciers. C'était des gens qui se donnent à la sorcellerie. Et comme, vous savez, les esprits humains, aussi, ils possèdent les humains. Vous savez, quand vous êtes dans une délivrance, lorsque vous avez affaire aux démons, vous pouvez les chasser avec beaucoup de facilité. Mais quand c'est un esprit humain, vous avez un problème très sérieux. Ça doit prendre vous devez avoir une vie de jeûne et prière. Pas seulement, et quand ces esprits-là meurent, quand les personnes qui pratiquaient la sorcellerie meurent, leurs esprits ne meurent jamais. Et c'est pourquoi ils peuvent rester des générations et des générations. Ils possèdent des personnes. Et ces esprits-là, lorsqu'ils sont dans la famille, ils amènent la plus grande malédiction. Vous allez voir la pauvreté. Vous allez voir le célibat. Vous allez voir la misère à cause de ces esprits. Pas seulement lorsqu'ils sont morts. Lorsque vous faites la délivrance, vous pouvez chasser des démons. Il y a des fois, le Saint-Esprit dit, appelle les esprits humains. Et vous allez voir, donc des personnes qui sont vivantes, qui pratiquent la sorcellerie. Ils vivent dans les personnes. Ils peuvent vivre en toi. C'est pourquoi des chrétiens doivent s'attacher à Dieu. Parce que si tu n'es pas attaché à Dieu, tu peux penser que les sorciers sont loin. Ils sont en toi, ils sont en train de contrôler ta vie.
Il y a même des fois des décisions que les gens prennent dans leur vie. Ce ne sont pas eux qui les prennent. Ce sont ces esprits humains-là. J'étais étonné un jour. J'étais en train de faire la délivrance de quelqu'un. Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs. Vous chrétiens nés de nouveau. Vous qui êtes toujours dans les films. Moi j'ai dit, à un certain moment je me disais, Seigneur, comment j'ai fait toutes ces années pour aller regarder les films païens? Parce que c'est l'esprit du monde. Je vais vous dire, ça avait changé ma vie. Les gens pensent qu'on regarde le film. Vous regardez les films des gens, non pas seulement, vous pensez que c'est leur job, ou c'est leur emploi. Non, ils ont traité, ils ont fait des pactes avec Satan. La majorité, c'est des satanistes. Ce sont des sorciers. Et chaque fois quand vous regardez leurs films, ils viennent, ils vous possèdent. Et je vais vous parler d'une délivrance. Ce jour-là, je faisais la délivrance d'une femme. Et la délivrance d'une femme, son mari était là parce qu'on ne pouvait pas l'amener quelque part. Et j'étais étonné. Quand le Saint-Esprit m'a dit, appelle les esprits humains de la famille. J'ai appelé les esprits humains de la famille, je les ai chassés. Le Saint-Esprit m'a dit, maintenant là tu vas appeler les esprits humains qui ne sont pas membres de la famille. J'ai commencé à appeler les esprits humains qui ne sont pas membres de la famille. Et quelqu'un s'est présenté. Il a donné son nom. Il a donné son nom et puis il dit, moi je suis l'acteur. Je suis tel acteur. Je tourne toujours, je tourne souvent les films de comédie. Et pendant qu'il parlait, son mari était là. Son mari était, lui, le mari, on ne faisait pas la délivrance. Et l'esprit humain de cet acteur-là a commencé à expliquer. Il a dit souvent, c'est lui le mari qui regardait mes films. Il regardait mes comédies. Et moi, j'ai possédé le mari. Et quand j'ai possédé le mari, j'ai possédé aussi la femme. Et je les ai séduits. Je les ai amenés à coucher avant de se marier. Ça, vous savez, on peut dire que les esprits méchants peuvent mentir. Mais comme le mari était là, comme le mari était là, le mari a attesté que tout ce que cet esprit-là disait, c'était vrai. Pourquoi un chrétien resterait là à regarder le film? C'est l'esprit du monde. Ça ouvre la voie aux démons. Et puis encore, vous savez, ils n'habitent pas seulement dans des coins. Ils n'habitent pas seulement dans des personnes. Ils habitent même dans les maisons. Les esprits humains. Vous avez des esprits humains, des personnes qui sont dans votre maison, qui vous contrôlent, qui vous surveillent. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. Vous savez, ça m'a pris longtemps pour que j'expérimente cette dimension. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont étouffé les capacités et la sensibilité du Saint-Esprit. J'étais dans une maison un jour. Les enfants ne dormaient pas. Les enfants ne dormaient pas. Les enfants ne dormaient pas. J'ai fait toutes les prières que je pouvais faire. Maintenant, quand je me suis couché, le Saint-Esprit m'a montré des personnes qui étaient là, des personnes que je connaissais. Je pouvais leur citer leur nom. Et quand je me suis réveillé, j'ai ordonné à ces personnes-là à leur nom. C'est pourquoi les chrétiens, nous devons prier pour la sanctification de nos maisons. Vous savez ce que je vous dis? Je l'ai dit à beaucoup de gens. Un jour, une sœur est venue, elle m'a raconté quelque chose. J'ai dit, ma sœur, va prier pour la sanctification de ta maison. Va dire au Seigneur, sanctifie ma maison. Va mettre les mains sur toutes les choses dans ta maison. Tu seras étonné de ce que le Seigneur va te révéler. De la présence qui sera dans ta maison. Et quand elle a fait cette prière, elle était étonnée. Elle est venue me raconter, dit, pasteur Ruth, je n'avais pas cru. Mais bien aimé, même nos maisons,
La Bible est en train de nous dire, la Bible est en train de dire, on ne pouvait pas entrer faire entrer n'importe quoi dans la maison des chrétiens. Il y a des choses que vous pouvez entrer, des tableaux qui ont été sacrifiés à Satan, des tableaux qui viennent avec des malédictions. Vous pouvez acheter des choses dont les démons se sont accrochés. Et lorsque vous mettez dans les maisons, la présence des démons est là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont dans leur maison, mais ils ont l'impression qu'il y a une présence. Il y a quelqu'un qui les regarde. Il y a quelqu'un qui... Ce n'est pas de l'imagination. Et c'est vrai. Paul, on savait que les Corinthiens avaient déjà fait l'expérience de cela. Vous devez être sûr que dans votre maison, vous êtes seul. Et celui qui est là, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens, non, ils sont là. Vous avez écouté l'histoire de cette femme-là, de ce couple-là en Belgique. Un jour, ce n'est pas, ce qu'on dit là, ce qu'on est en train de raconter, ce n'est pas un mythe, mais c'est une histoire vraie. Pour vous dire, Paul savait que les Corinthiens pouvaient comprendre ces choses. Il y avait un couple qui, originaire d'un pays, qui sont partis, qui vivaient en Belgique. Les maris avaient étudié. Il avait eu un grand diplôme, mais jamais on l'a engagé quelque part. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il se réveille seulement comme ça. Sa mère était dans son pays d'origine. Il se réveille comme ça. Sa mère est dans sa maison. Sa mère est là. En chair et en os, pas spirituellement. Et sa mère a commencé à expliquer que chaque jour, nous quittions notre pays. Nous venions ici, nous étions toujours avec vous. Nous vous surveillions, nous savions tout ce que vous faisiez. Nous étions là. Et puis sa mère regarde et dit, tu sais ton diplôme, c'est la couche que je porte. Oh, c'est pourquoi tu n'auras jamais du travail. On ne raconte pas un mythe là. Oh, ça c'est une histoire vraie. Et la mère dit, aujourd'hui tout le monde est parti. Moi j'ai dit, je ne partirai pas. Je vais rester ici. Et c'est comme ça que, comme le monde prend tous les domaines spirituels, comme si c'était des mythes, comme si on inventait, comme si ça n'existait pas, comme si c'était de la folie. Et c'est comme ça que le couple est allé à l'immigration belge pour dire, mais regardez ce qui nous est arrivé. On a dit, mais maman, les menteurs, vous l'avez fait entrer illégalement et vous voulez nous tromper. Ils ne pouvaient pas croire à une telle histoire. Et c'est comme ça qu'ils ont payé les billets et elle est rentrée. Mais comme elle avait dévoilé le secret, elle est allée, elle est morte. Mais bien aimés, sanctifiez vos maisons. Moi, je disais à quelqu'un, j'ai pris la responsabilité. Quand quelqu'un se présente chez moi, on chante les musiques de Dieu. Chez moi, on regarde des films chrétiens. Parce que c'est ma maison. J'aimerais que le Saint-Esprit soit dans ma maison. Je n'aimerais pas ouvrir la porte. Ce que je vous dis, moi je l'ai rêvé un jour. J'étais chez moi, j'ai fait un rêve, j'étais chez moi. J'étais chez moi, et puis il y a une famille qui est venue dans ma maison. Et la famille qui était venue dans ma maison, Dieu m'a montré dans les songes que c'était tous des sorciers. Et moi je suis sorti. Je leur ai dit ceci, sortez de chez moi. Chez moi, il n'y a personne qui vit chez moi. Parce que moi, je ne fais jamais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Chez moi, il n'y a personne. Je les ai mis dehors. Alors, j'ai compris que tout ce que nous faisons dans nos maisons peut ouvrir des portes aux démons. Ça peut être la porte d'entrée à ces esprits humains qui vous surveillent, qui vous contrôlent. Toi, tu penses que tu as une vie confidentielle. Ils ont l'information dans les royaume des ténèbres. Pourquoi? Les esprits humains. Je lisais un jour un livre
la dame là qui a travaillé dans la délivrance, elle disait, vous savez, les démons ont peur du nom de Jésus. Parce que les démons, c'était des anges déchus. Ils avaient vu la gloire de Dieu. Mais les esprits, mais des fois, ils résistent. Ça prend les chaînes et prières pour les chasser dans la vie de quelqu'un. Paul dit, il dit, vous savez, il parle de la confession. Il dit que la confession de notre Seigneur Jésus, oh, c'est un texte fiable, c'était infaillible. Oh, si quelqu'un dit que Jésus soit maudit, on doit comprendre que cet homme ou cette femme est poussé par les démons. Parce que ça, c'est le caractère des démons. Ce sont les démons qui blasphèment contre le nom de Jésus. Ce sont des démons qui ont l'habitude de maudire le nom de Jésus. Mais il dit ceci. Mais aussi quelqu'un dit que Jésus est Seigneur. Parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est pour amener les gens à exalter le Seigneur. C'est pour amener les gens à proclamer Jésus, que Jésus est Seigneur. Avec la conviction enracinée dans leur cœur et confirmée par leur vie. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas du bout des lèvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont confessé Jésus de leur bouche. Non pas avec la conviction qui est enracinée dans le cœur, non pas avec la confirmation de leur vie. Oui, c'est bien, nous voulons proclamer que Jésus est Seigneur. Si tu le proclames par ta bouche, on doit être sûr que c'est confirmé par ta vie, que dans ta vie, Jésus est Seigneur. Lorsqu'on dit quelqu'un est Seigneur, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de la misère. Ils ont fait de Jésus leur sauveur, mais ils n'ont pas donné à Jésus la place du Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui domine. Un Seigneur, il a les derniers mots. Un Seigneur, on les consulte. Oh, je ne peux pas. Je n'ai plus le droit de planifier de ma vie. Je n'ai plus le droit de décider. Parce que ma vie a été crucifiée avec celle de Jésus sur la croix. Et le jour où il est ressuscité, il m'a donné une nouvelle vie. Et cette vie que j'ai, oh, ce n'est pas ma vie. Oh, c'est pourquoi Jésus doit être Seigneur. Paul est en train de dire, il dit, aussi il y a la diversité des dons du Saint-Esprit qui ont été accordés à l'Église. Paul dit ceci. Il y a une unité qui repose sur les trois personnes de la divinité. C'est-à-dire Dieu le Père, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Paul dit aussi il y a diversité des dons du Saint, il y a diversité des dons du Saint-Esprit. Il dit que c'est le même esprit. Vous savez pourquoi Paul avait écrit aux Corinthiens ce passage pour leur dire s'il y a diversité des dons du Saint-Esprit, c'est le même esprit. Parce que les Corinthiens se comportaient comme s'il y avait un don seulement. Et celui des langues. Et les Corinthiens se comportaient comme nous les chrétiens aujourd'hui. Nous pensons que notre unité se repose sur la possession d'un seul don. Non, notre unité ne se repose pas sur la possession d'un seul don, mais notre unité se repose sur la possession d'un seul Saint-Esprit qui est la source de tous les dons. Le Saint-Esprit qui a donné la langue, il donne aussi les dons des miracles. Le Saint-Esprit qui a donné la langue, il donne aussi les dons de guérison. Le Saint-Esprit qui a donné la langue, il donne aussi les dons de foi. Les trois dons de puissance, le Saint-Esprit les donne. Il dit aussi il y a diversité de ministères ou services dans l'église. Nous tous, on n'a pas la même tâche à accomplir. Mais nous sommes en train de nous acquitter pour le même Seigneur. Avec le désir de nous servir les uns les autres. Nous sommes au service de Jésus. Nous sommes au service de Jésus pour aider les autres. Le Seigneur nous a donné ce don pour que nous soyons au service des autres. Il a dit s'il y a diverses opérations,
attention, oh, c'est Dieu qui donne la puissance, c'est Dieu qui donne la capacité. Oh, c'est-à-dire, oh, ton don peut être efficace, oh, spectaculaire, oh, ça peut être supérieur au don de l'autre. Ce n'est pas parce que tu es supérieur, mais c'est Dieu qui t'a donné la capacité. Mais celui qui donne les dons, c'est qui? Oh, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est pourquoi l'Église doit soupirer, être remplie du Saint-Esprit. Mais bien aimé, j'étais sœur Ruth. Lorsque j'ai été rempli un jour du Saint-Esprit, ma vie a basculé. Et comme je disais aux gens, on nous disait toujours, mon père spirituel disait, après chaque prière, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Je pouvais prier, je m'assois là, je ferme mes yeux, je n'entendais rien. Mais les jours où j'étais rempli du Saint-Esprit, c'est alors que j'ai compris que certains dons, ça peut s'opérer que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Entre autres, les dons des miracles. Les miracles ont commencé à s'opérer par mes mains. Je mettais les mains aux gens. Je voyais Dieu tourner les bébés dans les ventres. Je voyais les personnes être guéries. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu qui me parlait. Mais les jours où j'ai perdu la plénitude du Saint-Esprit, les dons se sont arrêtés. C'est pourquoi les chrétiens, nous devons marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas parce que nous marchons dans la sainteté, mais nous marchons dans la sainteté pour ne pas perdre la plénitude. C'est la seule action du Saint-Esprit que nous perdons. Si tu perds la plénitude du Saint-Esprit, si tu perds la plénitude du Saint-Esprit, il y a certains dons qui ne vont pas s'opérer. Et pourquoi nous perdons la plénitude du Saint-Esprit? C'est lorsque nous marchons dans les péchés. C'est le péché. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Nous devons nous séparer du péché. Nous devons vivre une vie d'intimité avec Dieu, même dans nos maisons. Nous devons amener l'atmosphère de la présence de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit, Paul dit, il dit les dons, il dit, oh, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Lorsque il veut, il donne à l'autre un tel don. Il donne à l'autre un autre don. Et la Bible dit, le Saint-Esprit ne donne pas les dons pour qu'on se vante, pour qu'on se fasse plaisir. Mais le Saint-Esprit donne les dons. La Bible dit quoi? Pour que nous soyons au service des autres. Pour que nous puissions aider les autres. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité. Donc, c'est-à-dire, à un certain moment, nous devons dire, si nous n'avons pas de dons du Saint-Esprit, nous sommes inutiles. Nous sommes inutiles à notre prochain. C'est pourquoi nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Paul est en train de dire, aspirer aux dons spirituels. Il dit, aspirer à celui des prophéties. N'empêchez pas de parler en langue. Il dit, aspirer, désirer. Lorsque nous désirons le Saint-Esprit, lorsque nous désirons la plénitude, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, avant que je sois rempli du Saint-Esprit, j'entendais des gens qui disaient, oh, pour prier pour quelqu'un, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, oh, pour qu'il reçoive les dons, oh, ça doit être les apôtres et les pasteurs. Moi, j'étais sœur Ruth. Les jours où j'étais rempli du Saint-Esprit, ma vie a changé. Partout où j'entrais, je pouvais entrer quelque part. J'arrive comme ça, il n'y avait aucun don. Le Seigneur m'a dit, mets-les debout. Tu vas prier pour eux. Je vais leur donner les dons du Saint-Esprit. Je commence à prier. L'église était en feu. Les gens parlaient en langue. J'ai toujours parlé de cette expérience. La sœur Varineka peut vous témoigner. Parce qu'elle était là. Elle était là ce jour-là. On était des intercesseurs. Dans l'église où on était. Un jour, dans l'intercession, le Seigneur m'a dit, tu as des intercesseurs, c'est bien, mais ces intercesseurs, il leur manque les dons de parler en langue. Parce que si ils sont intercesseurs, ils doivent aussi prier en esprit de foi.
Le saint, il doit savoir comment s'édifier. Parce que lorsque le saint, on prie en langue, on s'édifie soi-même. Le Saint-Esprit va contribuer à notre croissance. Il y a même des requêtes pour lesquelles nous devons prier en langue. Aussi, le Saint-Esprit te le disait. Imaginez-vous, tu es mère. Tu es chez toi. Et le Saint-Esprit te dit, ton fils ou bien ta fille vient de monter sur une grosse pierre. Et les minutes qui vont suivre, ton fils ou ta fille va basculer. Et sa crâne va être explosé. Regarde comment ça pourra t'affecter émotionnellement. C'est pourquoi des fois, le Saint-Esprit permet que nous puissions prier en langue aux certaines requêtes. Et c'est pourquoi au ciel, lorsque nous arrivons au ciel, Dieu va nous donner des récompenses. On voit que c'est toi qui avais prié pour ça. Mais moi, je n'ai jamais prié pour ça. Non, tu avais prié. Le Saint-Esprit avait prié. Je me rappelle un jour, je lisais un prédicateur, Kenneth Hagin, qui disait un jour, il s'est réveillé la nuit. Et pendant qu'il s'est réveillé la nuit, le Saint-Esprit lui a dit, va prier. Et il a dit au Saint-Esprit, mais quelle est la requête? Le Saint-Esprit dit, je ne te donne pas la requête, j'aimerais que tu pries en langue. Il a commencé à prier, Et le matin, lorsqu'il s'est réveillé, on l'appelle. À cette même heure, son frère était sur la route. Il venait de faire un grand accident. Donc Dieu avait vu. Il a intercédé pour que son frère soit sauvé. Pour que son frère ne meure pas dans cet accident. Et c'est comme ça que le matin, qu'il a compris pourquoi est-ce que le Saint-Esprit l'avait dit de prier. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai dit à tous les intercesseurs, aujourd'hui le Saint-Esprit va vous donner les parler en langue. Les minutes qui passaient, ils étaient en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne, mes bien-aimés. Mais nous devons désirer. Nous devons désirer. Nous allons commencer avec ces 3 dons. Les dons de puissance. Il y en a 3. Il y a les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison et les dons de foi. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les chrétiens de Corinthe. Mais bien aimés, nous devons désirer les dons. Le Seigneur ne les donne pas aux pasteurs. Le Seigneur ne les donne pas aux apôtres. Le Seigneur donne les dons à ceux qui sont nés de nouveau. Les jours où j'ai été rempli du Saint-Esprit, les miracles ont commencé à s'opérer. Je me rappelle un jour, le Saint-Esprit m'a dit, réveille-toi, va à l'hôpital, va prier pour des malades. J'arrive comme ça, des guérisons instantanées. Tu poses les mains sur les malades sont guéris. Et l'église, nous en avons besoin. Aussi, nous les désirons ce matin. Le Saint-Esprit va nous les donner. Le Saint-Esprit ne regarde pas ta taille. Le Saint-Esprit ne regarde pas ta couleur. Le Saint-Esprit regarde Jésus est dans la gloire. Dans l'église de Dieu, dans l'église de Christ, il ne peut pas y avoir seulement les parler en langue. Il faut qu'il y ait les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de foi. Il faudra quand les gens viennent à l'église que nous savons qu'il y a des sœurs, qu'il y a des frères à qui le Saint-Esprit a donné les dons des miracles. Et lorsqu'il impose les mains et les miracles commencent à s'opérer. L'église, nous voulons rentrer dans les actes des apôtres. Nous voulons avoir l'église au modèle des actes des apôtres. Parce que nous sommes la continuité de cette église. La Bible nous dit quoi? Les Philippe et les Étienne, c'était des diacres. Ils savaient des dons. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de dire, est-ce que nous pouvons commencer? C'est le seul moment où Dieu nous demande de les convoiter. Est-ce que tu peux convoiter les dons ce matin? Est-ce que tu peux les désirer? Est-ce que tu peux aspirer aux dons? L'église est devenue faible parce que cette église, on se comporte comme l'église de Corinthe. Les gens pensent que notre unité se repose sur la possession d'un seul don. Non, notre unité se repose sur la possession d'un même Saint-Esprit qui est la source de tous les dons. Les dons de miracles.
les dons d'opérer des miracles. On est là dans Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Vous allez voir ces dons-là. La Bible dit quoi? La Bible dit à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Qu'est-ce qu'on entend par un don de miracles? Le don de miracles, ce don permet d'accomplir des prodiges qui transcendent les domaines du naturel. Donc, on n'a pas l'explication dans les domaines naturels. On ne peut pas expliquer ça. Les dons des miracles, on définit les dons des miracles, c'est encore la capacité de contrecarrer provisoirement les lois de la nature. Comme marcher sur les eaux. Qui pourra expliquer ça? Comme l'argent qui sort de la bouche des poissons. Qui pourra expliquer ça? Comme Pierre qui marche aussi sur les eaux. Qui pourra expliquer ça? Un boiteux de naissance. Lorsque Pierre et Jean allaient au temple, ça faisait 40 ans que cet homme demandait l'aumône. L'homme qui n'a jamais marché. Parce qu'ils ont dit, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Cet homme se tient debout. Quelqu'un qui accomplit par la puissance de Dieu ce qui est naturellement impossible. Quelqu'un qui a reçu un ministère de puissance et de délivrance. La grâce de délivrance, on la met aussi dans les miracles. Mais bien aimé, regardez ce que ça fait la beauté. Ce que ça fait la beauté d'une église. Il y a même des pasteurs. Il y a même des pasteurs à qui Dieu avait donné à leurs brebis, à leurs fidèles, le don des miracles. Le don des miracles dans les fidèles. Le pasteur regarde seulement, il étudie les fidèles. Il sait que tel a un don de miracle. Le pasteur commence à voyager avec les frères, avec les sœurs. Lorsqu'il arrive quelque part, lorsque les gens ont besoin de la prière, il dit ceci, ma sœur, frère, mets tes mains, parce que c'est un don. Dieu l'a donné. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas vivre une église sans miracle. Non, le Saint-Esprit est encore dans le monde. L'église n'est pas encore enlevée. L'église n'est pas encore enlevée et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Nous devons désirer les dons. Nous devons désirer les dons, les demander même. Au Saint-Esprit, donne-moi les dons des miracles. En ayant la vision de servir les autres pour l'utilité commune. Non pas pour se vanter, non pas pour s'enorgueillir, non pas pour qu'on sache que nous sommes importants. Non, nous sommes des instruments. Nous sommes des vases de terre. Nous portons en nous la gloire de Dieu. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et le Seigneur pleure. Vous savez, il y a même des commentateurs. Moi, quand j'ai lu certains commentateurs bibliques qui disent que non, les miracles, c'était seulement du temps des apôtres. Mais j'ai dit, regardez-moi ça. Allez voir les églises dans le monde entier. Les églises où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Allez voir le réveil. Allez voir comment les gens se tiennent debout de leurs chaises roulantes. Allez voir comment les gens sont guéris des cancers. Allez voir comment est-ce que les gens viennent avec des béquilles et ils jettent des béquilles. Et le Seigneur veut encore opérer des miracles. Le Seigneur veut qu'on sache que Jésus est vivant. Mais ce don ne peut pas rester dans un arbre. Ce don doit être en toi. Ce don doit être en moi. Les dons de guérison. « 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, là où nous sommes. À un autre, la foi. À un autre, le même esprit. À un autre, les dons de guérison. Les dons de guérison, celui qui les possède peut guérir des maladies d'origine organique. C'est-à-dire organique. Les maladies que nous considérons que c'est naturel.
Ça peut guérir les maladies psychiques. Ça peut guérir aussi les maladies démoniaques. Quand quelqu'un a un don de guérison, c'est quelqu'un qui est utilisé par Dieu comme un instrument à travers lequel il donne la guérison au corps physique au moment de son choix. Pas seulement au moment de son choix, écoutez, si quelqu'un a un don de guérison, il peut imposer les mains aux autres et les voir retrouver la santé par la puissance de l'esprit de façon régulière. Oui, tous les chrétiens ont la promesse, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand quelqu'un a les dons de guérison, c'est-à-dire chaque fois que la personne impose les mains aux malades, les personnes sont guéries instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y a les dons de guérison. Est-ce qu'un tel don ne désire pas être désiré? Est-ce qu'on ne peut pas aspirer à un tel don? En ce temps où les gens allaient regarder nos hôpitaux, allaient regarder dans les urgences, comment est-ce que c'est rempli? Il y a des maladies somatiques démoniaques. Les médecins n'ont pas d'explication. Seul Dieu a l'explication. Ça mérite avoir des dons dans l'église. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons les désirer. Nous devons aspirer. Pas seulement imposer les mains aux gens qui sont guéris de façon régulièrement. Ça peut être un instrument à travers lequel la puissance de Dieu guérit fréquemment une sorte de maladie en particulier. Et c'est vrai. Il y a des gens, Dieu peut lui donner un don de guérison pour guérir seulement le diabète, guérir le sida, le cancer. Il y a une sœur qui m'expliquait l'histoire d'une sœur qui avait un don qui guérissait seulement le diabète. Donc si elle met les mains à quelqu'un qui a le diabète, la personne était guérie instantanément. Et un jour, je ne sais pas, elle n'avait pas bien réfléchi. Elle est allée chercher, elle est allée étudier, elle est allée chercher la logique. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ait le diabète? Et lorsqu'elle a étudié ça, le don s'est arrêté. Parce que là, tu commences à réfléchir. Vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, tu commences à dire, ah, c'est impossible que ça disparaisse. Parce que regarde, la science a expliqué ça. La science a expliqué ça. Le sida, allez voir notre frère Af. Comment les gens sont guéris de sida. Un don, quand tous ceux qui entrent avec sida, ils sont guéris instantanément. Et le médecin va les témoigner. Ils reviennent avec les rapports. Le médecin ne comprend pas. Ils ne sont plus séropositifs. Ils deviennent séronégatifs. Ils n'ont pas l'explication parce qu'il y a un don. Mais bien aimé, comment nous pouvons désirer être remplis du Saint-Esprit? La Bible est en train de nous dire dans le livre des Actes, Actes 5, le verset 12 à 14, on dit l'ombre de Pierre, on amenait des malades, on les mettait sur la route pour que l'ombre de Pierre couvre certains, pour qu'ils soient guéris. Et la Bible dit que lorsque l'ombre de Pierre les couvrait, ils étaient tous guéris. Mais ce n'est pas parce que c'était un apôtre, non, c'est parce qu'il avait les dons de guérison. Et Dieu utilisait même son ombre pour guérir. C'est pourquoi la Bible dit toutes les maladies, tous les malades étaient guéris. Les dons de foi. Vous savez, la Bible nous parle de 3 sortes de foi. On va s'arrêter là. La Bible parle de la foi qui sauve. Comme dans Acte 16, le verset 31. Les geôliers a dit, c'est Pierre et Silas qui ont dit aux geôliers, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et Romains 10, 17, ça dit,
la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, ce qu'on entend quoi? L'évangile du salut. Pour la première fois, lorsqu'on a commencé à écouter l'évangile du salut, avec un cœur ouvert, avec le désir de comprendre la vérité, de nous repentir. La Bible dit, Dieu nous donne la foi comme don pour que nous soyons sauvés. C'est cette foi-là que nous devons développer nous-mêmes par la prière, la méditation, la sanctification, l'obéissance de la parole de Dieu, pour que nous soyons capables de vivre une vie de foi, une vie victorieuse. C'est la foi qu'on nous avait donnée. Cette foi-là, la foi dont je parle, elle est accordée à tous les pécheurs qui se répandent. Oh, c'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre quelque chose pour acquis. Parce que c'est Dieu qui nous avait donné la foi. Pour que nous, tout ce qu'on avait fait, on avait le désir de comprendre, le désir de recevoir la vérité. Et c'est pourquoi nous sommes sauvés. On parle de la foi, la deuxième catégorie de foi, c'est la foi qui sanctifie. Elle est accessible à tous les pécheurs repentants. C'est-à-dire quoi? Paul est en train de dire dans quoi? Dans Galates 2:20. Il dit, oh, si je vis, ce n'est plus moi. D'abord il dit, j'ai été crucifié avec Christ à la croix. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains 6:6, il dit, notre vieil homme a été crucifié à la croix avec Christ, afin que l'homme du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les chrétiens qui s'est repenti doivent avoir la foi. La foi que Dieu, quand Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas seulement pour lui. Il avait été associé à la mort de Christ pour sa mort au péché. Oh, c'est pourquoi il amena la victoire sur le péché. Il peut dominer sur le péché. Parce que si vous pensez que vous devez fournir les efforts, mes bien-aimés, la loi avait échoué. La loi, c'est quand les hommes faisaient des choses pour Dieu. La loi disait, oh, regarde, celui qui va obéir va vivre. Mais il condamnait tous ceux qui étaient incapables d'obéir. Parce que la loi ne pouvait pas donner la force à l'homme de faire ce que la loi lui demandait. Mais la grâce, Dieu a tout fait pour que nous puissions croire. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je suis sauvé. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Je le confesse comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que j'étais mort avec lui à la croix. J'ai été identifié. J'ai été identique avec lui. J'ai été crucifié avec lui pour que je sois mort au péché. Je commence à dominer sur le péché. Oh, ce n'est pas par les jeûnes et prières. Oh, ce n'est pas par tes propres efforts. Beaucoup de chrétiens luttent encore avec le péché aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la foi dans ce que Dieu a accompli. On était tous de leur nom. Je me rappelle, je priais toujours, Seigneur, aide-moi à abandonner la colère, aide-moi Seigneur à laisser le péché. Un jour, j'ai lu les livres, La vie chrétienne normale, et cet homme qui me parlait, que Jésus avait déjà résolu les problèmes du péché. Tout ce que je dois croire que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. J'ai été crucifié avec lui. Je dois livrer les membres de mon corps. Oh, tous les membres, comme esclaves à la justice. Et je dois dominer sur le péché. Et je ne sais pas quand est-ce que la colère m'avait quitté. Je ne m'en souviens plus. Parce que je piquais des crises de colère à tout moment. Imaginez-vous si vous avez un pasteur qui pique des crises de colère. Vous savez ce que ça peut faire aux brebis? Mais ce n'est pas seulement les pasteurs. Donc c'est-à-dire Jésus est mort. Tu dois croire dans ça. Que Jésus avait résolu les problèmes du péché. Que tu avais été crucifié avec lui. Il est ressuscité. Il t'a donné une vie nouvelle. Tu ne luttes pas avec la colère. Tu ne luttes pas avec les mensonges. Tu ne luttes pas. Tu ne vas pas lutter. Mais tu acceptes que c'est Jésus qui vit en toi. Et tout ce que tu fais, tu livres les membres de ton corps. Tu mets ta bouche pour dire la vérité. Et tu vas voir. Le péché va te libérer parce que c'est déjà accompli il y a 2000 ans. Ce n'est pas quelque chose que nous demandons aujourd'hui. Dieu l'a fait pour nous. Et la foi, le don de foi. La foi qui fait des miracles. Elle est accordée à certains chrétiens. La foi qui fait des miracles.
C'est ce qu'on appelle les dons de foi. Les dons de foi, qu'est-ce qu'on entend par les dons de foi? Quelqu'un qui peut croire Dieu pour l'impossible, qui proclame la parole de Dieu avec des résultats. Recevoir de Dieu une puissance surnaturelle pour croire à des miracles de sa part. Je vais vous donner des exemples de dons de foi. La Bible dit Jésus avait faim. Il s'approche, il regarde le figuier. Le figuier n'avait pas de fruits. Il dit que personne ne mange de tes fruits. Il a prononcé la parole de foi. On dit le lendemain, le figuier était sec. Regardez l'histoire de Paul. Dans Acte 13, les versets 6 à 13. La Bible dit, les magiciens voulaient empêcher Paul à prêcher la parole. Et Paul lui a dit quoi? Que tu te viennes avec. Ça doit être la vie naturelle, la vie normale pour tous les enfants de Dieu. Le jour où j'ai regardé mon frère Af, j'ai vu la fille là, la sorcière qu'on avait envoyée pour aller l'attaquer. Il dit à la sorcière, j'aimerais que tu te répandes. Je compte jusqu'à 7, sinon tu deviens aveugle. Il a dit seulement deviens aveugle. La fille est devenue aveugle sur place. Mais bien aimé, c'est ça les actes des apôtres. Même toi tu peux le faire. Tu arrives quelque part, un sorcier commence à t'attaquer. Tu le regardes, tu le dis, tu deviens aveugle, il devient aveugle. C'est ça les dons de foi. La Bible dit, Élie a dit qu'il ne puisse pas y avoir de pluie en Israël, sinon à ma parole. La pluie s'est arrêtée. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on a 3 dons de puissance. Les dons de guérison, les dons de miracles et les dons de foi. Et nous voulons dans une église qui ait des dons. Que ces dons soient présents au milieu de nous. Et ce matin, nous allons nous tenir debout. Nous voulons dire au Seigneur, nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir les dons. Nous voulons recevoir les dons. Nous voulons recevoir. Nous ne pouvons pas vivre comme les chrétiens de Corinthe, avec les dons de langue seulement. Non. Nous voulons recevoir ces dons pour la gloire de Dieu. Pour que chaque fois que nous sommes ici, pas seulement les pasteurs, non. Moi, je faisais des miracles, j'étais sur rite. Je priais pour des gens qui recevaient, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Des guérisons instantanées. Parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Et le jour où j'ai perdu la plénitude, j'ai commencé à faire, ça n'arrive plus, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Il faut chercher la plénitude. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire à notre bien-aimé frère qui va venir nous aider à prier.